si vous voulez, votre essence, c'est qui vous êtes. Elle contient votre ADN et donc, quand je dis Énergétique. votre ADN, c'est aussi votre ADN originel et toutes les ADN qui vont décliner et devenir toutes vos expériences. Après, vous avez cette particule divine qui est, un élément de l'énergie divine créatrice qui est à l'intérieur de nous tous. Après, il y a l'âme qui vient animer vos différentes expériences et puis il y a la conscience et la conscience, en fait, on a une conscience originelle qui est connectée à la conscience universelle, qui est l'expérience globale du grand tout et après, suivant l'expérience que l'on choisit, notre conscience, rétrécit. Va C'est-à-dire s'adapter. elle n'a plus accès forcément à toute la conscience universelle. Elle a la conscience de qui on est, jusqu'à un certain niveau et nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, le niveau de conscience que l'on a est différent pour chacun d'entre nous. Il y en a qui n'ont que la conscience d'être un être humain et d'être un corps et n'ont même pas conscience qu'ils ont des corps énergétiques, des corps supérieurs. Certains ont cette conscience qu'ils ont des corps énergétiques et des corps supérieurs et à partir de là, c'est aussi des portes ouvertes vers d'autres expansions de conscience. Et peu à peu, lorsque on arrive à travers cette conscience, à se connecter à des niveaux supérieurs de notre même conscience, on peut lui faire comprendre pourquoi l'essence vit telle ou telle expérience, pourquoi elle est enfermée dans telle expérience. C'est juste que finalement, à un instant T, la conscience qui est la nôtre, qui est connectée à notre essence dans notre expérience, n'a pas conscience de ce qui s'est passé auparavant et n'a pas conscience des pièges qui ont pu nous enfermer, nous prendre. Et lorsque cette conscience-là s'élargit et se reconnecte avec des niveaux de conscience plus élevés et qu'elle voit ce qui s'est passé et qu'elle sait surtout d'où elle vient, c'est-à-dire cette énergie, cette création de la source, elle sait intérieurement qu'elle a la capacité de prendre ça comme une expérience, mais pas que cette expérience conditionne tout le reste. C'est une expérience vécue qui doit être conscientisée et nous permettre d'en tirer tous les bénéfices, tous les apprentissages, tous les avantages, mais pas tous les conditionnements au niveau de notre mental, au niveau de l'âme, qui peuvent venir s'engrammer aujourd'hui dans notre expérience pour la diminuer, pour diminuer notre niveau de conscience et perdre donc ce contact avec cette partie de nous qui est capable de nous faire comprendre avec un point de vue plus élargi. Tout ce que l'on vit est en fait une expérience qui doit nous servir d'apprentissage, mais de laquelle on n'est pas obligé de retirer et de ramener à nous tous les aspects négatifs. Que l'on considère comme négatif. Parce Oui, qu'encore une fois que la conscience a conscientisé la chose, en fait, elle ne peut plus l'oublier parce que la bon, conscience, c'est pas de la mémoire, vous voyez? ce C'est de la conscience. Ça veut ce dire qui que f c'est du savoir. Elle sait et quand elle sait, elle ne peut plus ne pas savoir. ce qui fait que, on en a conscience là dans notre vie incarnée plus ou moins, c'est le temps d'intégration de ces informations-là. C'est ça qui va déterminer en fait, votre évolution, enfin déterminer, qui va, vous montrer où est-ce que vous en êtes dans votre évolution. Parce que là, toutes les informations qui ont été conscientisées pendant cette session par vos parties supérieures, par vos parties subtiles, elles vont progressivement s'intégrer en vous et elles vont mettre en place une nouvelle condition énergétique qui va, si vous êtes à l'écoute, si vous êtes dans l'accueil de vous-même, dans l'accueil de ce qui se passe, qui va vous transformer intérieurement. Et c'est comme ça que vous allez agir différemment, les gens vont vous percevoir différemment, et c'est comme ça que vous allez vous ressentir un changement en vous. Et il y a tout ce processus-là, et ça, c'est long, et ça prend des mois. Parce que, voilà, on part d'assez loin, puisque l'expérience qui a été vécue, l'expérience qui a créé votre condition aujourd'hui,
a été vécu il y a bien des expériences et vous n'étiez même pas incarné, vous étiez en tant qu'énergie dans le cosmos. Donc, vous imaginez, enfin vous, votre essence. Donc, ça veut dire qu'elle a vécu énormément d'expériences avec ce conditionnement-là et c'est pas du jour au lendemain que ça va disparaître. Parce que vous avez construit des choses par rapport à votre ancienne condition et tout ça va petit à petit se déconstruire parce que votre énergie originelle en vous est en train d'émaner, de se diffuser en vous pour vraiment rayonner dans tout votre être. C'est vraiment un chemin. Il n'y a pas Ouais, c'est ça. d'objectif à vouloir atteindre, parce que on en est encore que, je dirais, aux prémices des compréhensions de tout ça. On sait qu'on a eu une essence, qu'on a eu des expériences souvent avant, qu'il y en aura après. Donc, à quand s'arrête notre chemin? Quel va être notre futur? Là, on ne le sait pas forcément. Donc, il faut voir ça vraiment comme une évolution de votre part pour déconstruire des choses qui ont, je dirais, amené des complications dans les différentes expériences pour amener du mieux pour d'abord ici et maintenant et peut-être aussi pour l'après. Disons qu'avec Clarisse, c'est vrai que depuis qu'on travaille en hypnose, bon, au départ, on n'avait pas forcément cette façon de fonctionner, mais c'est après, à travers les différentes sessions, les enquêtes, les compréhensions qui furent les nôtres, que on a commencé à se détacher un petit peu du plan de la matière et aller voir, je dirais, les interférences dans la matière pour aller travailler plutôt avec l'essence, chercher à avoir les messages qu'elle avait à nous délivrer pour nous faire comprendre d'un point de vue plus élargi ce qui avait pu se passer dans son expérience, qui fait qu'aujourd'hui, ça a ramené des problématiques dans notre vie. Sachant que comme tout est lié, tout est quantique et C'est ça. on évolue sur des lignes de temps, plus on remonte à l'origine, je dirais, de nous-mêmes, après ça décline, ça a une influence sur toute notre ligne de temps, jusqu'à nous aujourd'hui. Et ça vient s'intégrer, et c'est comme si finalement, en faisant le travail pour vous aujourd'hui, vous libériez aussi des mêmes problématiques toutes vos anciennes expériences. C'est ça qui est important, c'est cette Ouais. démarche d'être impliqué, d'être complètement actrice en fait de votre vie. Et Tout à fait. rien que ça crée de l'intention, ça crée des choses dont vous n'avez même pas idée. Et c'est ça le potentiel de création, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne restez pas figé, bloqué dans votre condition en voyant ça comme une fatalité. Et c'est là la différence, je dirais, entre les personnes qui évoluent et celles qui restent dans leur plan d'incarnation. Mais c'est leur choix du moment. Ça, c'est peut-être pas pour maintenant, ça sera pour plus tard. Voilà. Tout à fait. D'accord. Tout, c'est que intérieurement, il y a quelque chose qui résonne. Vous vous sentez, vous dites, vous sentez de la justesse, vous sentez qu'effectivement, il y a des choses qui vous parlent, mais c'est des choses intérieures à vous qui vous le disent. Et soit vous décidez de tout fermer, soit vous décidez de l'écouter, et puis à un moment donné, vous avez envie vous-même. Et c'est comme ça que le chemin se fait. Voilà. Et c'est aussi pour ça que l'on propose tout ce que l'on découvre, parce que on sait que derrière, ça bénéficie à l'humain dans sa globalité. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on en a vraiment bien besoin de retrouver un petit peu le cœur de ce que l'on est à la base, ces êtres humains. Même si personne n'est parfait, personne ne sait pas ce qu'on nous demande, on a quand même, on est des êtres humains, donc restons-le, mais en même temps, on peut remettre aussi beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'échanges entre nous, plus humains, voilà, tout simplement, et d'évoluer dans un autre sens aussi.